Eh bien, bonsoir tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver. 15e séance de ce Yin Yoga Challenge, j'y crois pas. On est à la moitié de, de cette pratique, voilà, de ce challenge. Et je sens déjà que ça va me manquer quand ça va s'arrêter. Donc, je vous propose aujourd'hui une séance autour du méridien de la vésicule biliaire. C'est un méridien qui commence par la tête, qui traverse enfin, qui descend vers le sol, évidemment, qui va passer sur nos flancs, sur nos côtés, sur la face avant de nos jambes et va aller jusqu'au bout de nos orteils. Voilà. Donc, ce méridien, en fait, euh, c'est un méridien yang et c'est grâce à lui qu'on trouve du courage et de la détermination à bien réaliser tout ce qu'on souhaite réaliser dans notre vie. Et quand il est en déséquilibre, eh bien, on aura tendance à vouloir prendre des décisions hâtives. On est indécis, affecté par des petits détails et en fait, on est aussi apeuré. C'est-à-dire que ben voilà, la moindre chose nous fait peur. Donc, du coup, la méditation que je vais vous proposer en fin de séance sera sur la confiance. Comme ça, on va pouvoir avancer dans la vie avec courage et détermination. Voilà. Donc, on va commencer ici. Assise, trouvez une posture dans laquelle vous êtes confortable. Laissez vos genoux aller vers le sol. Si c'est possible d'avoir un coussin sur lequel vous pouvez vous asseoir pour surélever un petit peu votre bassin, ce serait parfait. On allonge la colonne vertébrale, on ramène les épaules vers l'arrière, les mains ici sur les genoux, relâchez vos cuisses. Détendez tout votre corps. On essaie de relâcher tous les muscles qui ne maintiennent pas notre posture assise sûre. Donc, on relâche le tout, sauf les muscles du dos. Relâchez vos cuisses, détendez le bassin, détendez le ventre, relâchez vos bras, vos avant-bras, vos mains. Et détendez également tous les muscles de votre visage. On inspire et à chaque expiration, on laisse cette détente s'installer dans notre corps. On inspire, le ventre se gonfle, à l'expire, le ventre rentre. Sans chercher à contrôler votre respiration, je vous invite juste à la laisser s'installer de plus en plus profonde, de plus en plus ample. Mettez en place Ujjayi, la respiration qu'on appelle le souffle de l'océan, où chaque inspire et chaque expire font vibrer votre gorge, votre glotte. Et ce léger son émis vient aussi réduire les tensions dans le corps. Inspirez à chaque expiration. Vous êtes de plus en plus conscient de votre présence ici, assis et assise. Super. Et on va venir ici activer, étirer un petit peu le méridien dans la partie haute au niveau du tronc. Avec un inspire, on va lever le bras droit vers le ciel.
Et avec un expire, on va tout simplement se pencher à gauche. Vous pouvez venir placer votre coude gauche sur un bloc ou sur un traversin, sur votre bolster, et venir vous relâcher, vous détendre. La tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Ne cassez pas trop le cou pour ne pas vous faire mal. Relâchez ici tout votre buste. Et à chaque expire, laissez le poids de votre buste aller de plus en plus vers le côté. Inspirez et à chaque expiration, on se laisse aller, on se détend, on se relâche. Détendez-vous complètement ici. Et vous pouvez venir ici, vous questionner, dans quelle situation vous vous trouvez indécis, indécise. Venez juste identifier ces situations sans jugement, sans culpabilité. Quelles sont les situations dans lesquelles vous êtes indécis, indécise, ou apeuré, où vous avez du mal. Encore 2 respirations ici. Et avec un inspire, doucement, venez vous redresser et venez poser votre main droite sur votre genou droit. Et retrouvez ici une posture assise confortable, droite. Et restez là, 3 respirations. Super. On vient placer la main droite sur le côté droit. Avec un inspire, on vient lever le bras gauche vers le ciel. Et ici, à l'expire, on va venir étirer tout le côté gauche, tout le flanc gauche. Venez poser votre coude droit sur votre traversin. Et relâchez-vous. Détendez-vous. On inspire et à chaque expiration, on se laisse aller. On se détend. Laissez faire ici la force de la gravité. Inspirez à chaque expire. Relâchez-vous. Détendez-vous. Laissez-vous aller. Encore 2 respirations dans la posture. Et avec un inspire, venez vous redresser. Venez replacer votre main gauche sur votre genou gauche. Et de nouveau, allongez votre colonne vertébrale.
le dos droit. On vient juste apprécier ici les effets de ces étirements de part et d'autre de nos flancs. Excellent. Vous allez venir décroiser les jambes, venir tendre votre jambe droite. Voilà, je vais me placer dans ce sens. On vient tendre la jambe droite, venez placer votre pied gauche à l'intérieur de votre jambe droite. On va venir placer aussi le traversin sur votre jambe. Et l'idée encore ici, c'est de venir se relâcher en venant placer son bras gauche au-dessus de la tête. Donc, vous pouvez placer votre main gauche au niveau de la nuque et vous laisser aller dans cette posture du demi-papillon. Alors, pour ceux qui ont une certaine flexibilité, je pense que vous n'aurez pas besoin de bolster, vous pouvez vous laisser aller directement ici. Et une autre modification qui est possible, pour relâcher le bras gauche, vous pouvez venir poser le coude droit sur votre cuisse et venir juste attraper votre main, attraper votre tête, poser votre tête sur votre main droite et vous relâchez là. Le bras gauche au sol. À vous de trouver ici ce qui est le mieux pour vous, ce qui est le plus confortable. Le bras gauche au-dessus de la tête soutenue par la main droite. Et on se relâche dans cette posture du demi-papillon. On inspire et à chaque expiration, on vient aussi se détendre, se relâcher, se laisser aller. Inspirez, expirez. À chaque expire, on se détend, se relâche. Encore 4 respirations ici dans cette posture. Et avec un inspire, vous allez venir vous redresser doucement, lentement. Prenez votre temps de ramener la colonne vertébrale droite et finissez avec les cervicales. Et on va venir se mettre sur le côté gauche. La jambe droite qui était tendue au sol, on va venir la ramener à un angle degré de 90 degrés devant soi. Vous allez venir vous mettre ici sur votre coude, le coude gauche. Vous êtes surélevé un petit peu, d'accord, pour surélever le buste. Jambe droite tendue. Ici, justement, si vous n'arrivez pas à tendre la jambe, vous pouvez utiliser une sangle, placer la boucle de la sangle au niveau de votre pied et tout simplement, voilà, venir placer ici la jambe droite. Vous pliez votre jambe gauche vers l'arrière, tout simplement.
Et on va rester là, quelques respirations. On inspire et à chaque expire, laissez votre talon avancer vers l'avant pour bien maintenir la jambe droite tendue. On inspire et on expire. Encore 3 respirations ici. Et vous allez tout simplement maintenant venir glisser, mettre complètement votre buste au sol et toujours garder votre jambe droite tendue vers l'avant. Restez là. On peut venir attraper la sangle avec sa main gauche. On inspire et à chaque expiration, détendez-vous. Sentez le chemin du méridien de la vésicule biliaire traverser votre jambe, traverser vos flancs. Et maintenant, venez essayer d'attraper les orteils de votre pied gauche avec votre main droite dans la posture finale du chat qui attrape sa queue. Et détendez-vous. Encore 3 respirations ici. Et vous allez venir relâcher votre pied gauche, rapprocher la jambe droite, venir vous redresser. Et on va terminer de ce côté-là en venant placer ici le bolster sur le côté. On va croiser les jambes. Vous allez croiser une jambe en dessous de l'autre. Donc, jambe droite en dessous de jambe gauche. Et on va venir se placer ici sur le traversin. Et on va se relâcher, se détendre. Donc, les jambes en torsion. Croisez vos deux jambes. Et vous allez venir vous relâcher ici, dans cette variante du tigre sur sa branche. Détendez-vous. Laissez-vous aller dans cette posture. Et venez dans cette posture visualiser, identifier dans quel cadre vous manquez de courage et dans quelle situation vous manquez de courage et de détermination. Encore une fois, sans jugement, sans culpabilisation. Juste on vient identifier les situations dans lesquelles on peut manquer de courage et de détermination.
Relâchez-vous dans cette posture complètement. Encore 3 respirations ici. Puis venez décroiser vos jambes. Avec un inspire, vous allez venir vous redresser doucement. Enlevez votre bolster, venez tendre votre jambe gauche cette fois. Et on va venir placer le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche. Et on va venir tout doucement nous mettre sur le côté dans la posture du demi-papillon. Donc vous pouvez venir placer ici le coude gauche sur votre cuisse ou sur peut-être un bloc ou un oreiller. Et venir amener votre main droite au-dessus de votre tête. Peut-être la main au niveau du cou, dans le dos, entre les deux omoplates, comme vous voulez. Et on va venir ici se détendre et se relâcher. À chaque expire, détendez-vous, relâchez-vous. Laissez-vous aller. Inspirez à chaque expiration. Laissez-vous aller de plus en plus vers le côté gauche. Détendez-vous. Relâchez-vous. Inspirez à chaque expire. On se laisse aller. On se détend. Encore 3 respirations ici. Et avec un inspire, vous allez venir vous redresser. Prenez le temps de retrouver une neutralité au niveau de votre colonne vertébrale. Et on va venir s'allonger sur le côté droit. Plier la jambe droite sous la jambe gauche. Venir tendre la jambe gauche vers l'avant. Vous pouvez placer votre pied au niveau d'une sangle. Voilà. Et dans un premier temps, venez juste ici, voilà. Et étirez, tendre votre jambe gauche. Inspirez, expirez. Sentez aussi l'étirement de tout votre flanc droit. Faites 5 respirations ici.
Puis, vous allez venir vous allonger complètement au sol. Toujours la jambe gauche tendue. Poussez le talon gauche vers l'avant. Relâchez-vous. Et si vous voulez compléter la posture, venez attraper les orteils de votre pied droit avec votre main gauche. Et relâchez-vous. Détendez-vous ici dans la posture. Puis doucement, lâchez les orteils de votre pied droit. Rapprochez votre jambe gauche, enlevez la sangle si vous avez sangle. Vous vous redressez, vous venez placer le bolster juste à côté de votre hanche droite. Croisez les jambes, jambe gauche au-dessus de jambe droite. Et venez vous allonger ici dans la posture du tigre sur sa branche avec cette variation des jambes croisées. Et détendez-vous. Relâchez-vous. Inspirez à chaque expire. Laissez-vous aller. Relâchez-vous complètement, totalement. Inspirez et à chaque expire, on se laisse aller, on se détend, on se relâche. Détendez-vous complètement, totalement. Deux dernières respirations ici.
Et avec mon inspire, vous décroisez vos jambes, vous allez venir vous redresser, enlevez votre bolster, vous allez venir vous allonger cette fois-ci sur le dos. La dernière posture avant Shavasana va être la posture du croissant de lune ou de la banane. Alors ici, ce qui est important, c'est de garder son bassin au centre. On va venir sortir notre pied droit du tapis. On va venir placer la jambe gauche au-dessus de jambe droite ou alors jambe gauche à côté de jambe droite, comme vous voulez. Trouvez en fait pour le moment peut-être juste à côté. Et ensuite, vous allez doucement bouger vos épaules, votre tronc, pour amener aussi vos épaules du côté droit. Et vous allez venir placer les bras derrière la tête. Venez attraper vos coudes ensemble. Voilà, donc notre corps forme une demi-lune, enfin un croissant de lune ou une banane. Et venez ici sentir l'étirement de tout votre flanc gauche. Allez, je pense depuis les chevilles jusqu'au coude gauche. Vous allez détendre et relâcher tout le bassin et tout le flanc gauche ici dans cette posture. Et venez aussi respirer en profondeur et venir apprécier qu'à chaque expiration, vous étirez aussi les muscles profonds. À l'inspire, on gonfle le ventre. À l'expire, pousse le nombril vers la colonne vertébrale. Et détendez-vous là. N'hésitez pas à décroiser les jambes si la posture est beaucoup trop intense. Une autre variante possible, c'est celle de placer le pied gauche du côté droit, au-dessus de la jambe droite, genou gauche vers le ciel. Et détendez-vous là. Relâchez-vous complètement. Venez faire ici 5 respirations encore dans cette posture. La dernière. Et revenez ici, les jambes au centre, ensuite le buste au centre. Revenez quelques instants dans la posture de Shavasana pour retrouver le centre. Relâchez le flanc gauche. Appréciez la sensation d'étirement dans le flanc gauche. Et puis venez sortir cette fois-ci pied gauche du tapis. Venez placer votre jambe droite au-dessus de votre jambe gauche. Et puis doucement, faites bouger aussi vos épaules du côté gauche.
et ramenez les bras au-dessus de la tête. Et venez ici sentir l'étirement dans tout votre flanc droit. Relâchez tout le flanc droit. Détendez-vous, relâchez-vous. On inspire et à chaque expiration, on se laisse aller. On se relâche. Inspirez et à chaque expire, laissez-vous aller. Relâchez-vous complètement, totalement. À chaque inspire, gonflez le ventre et à chaque expire, poussez le nombril vers la colonne vertébrale. Relâchez-vous, détendez-vous. Encore 5 respirations ici dans la posture. Et venez faire une dernière respiration. Et avec un inspire, revenez au centre, décroisez vos jambes. Et venez vous mettre dans Shavasana pour la relaxation finale. N'hésitez pas à placer votre bolster sous vos cuisses. Allongez vos jambes dessus. Les bras le long du corps. Venez reposer votre corps ici. Permettez-lui de se relâcher, de se détendre complètement. Inspirez à chaque expiration. Venez relâcher tous les points de contact de votre corps avec le sol. Détendez tous les muscles de votre visage. Relâchez les muscles autour de vos yeux, vos paupières. Détendez vos mâchoires. À chaque expiration, laissez la détente s'installer.
de plus en plus sur votre visage, sur tout votre corps. Relâchez vos bras, vos avant-bras, vos mains. Et détendez toute la poitrine. Relâchez vos épaules. Détendez le ventre. Relâchez le bassin. Et détendez tout le dos, toute votre colonne vertébrale. Laissez-la s'enfoncer dans la terre. Puis relâchez vos cuisses, vos mollets, vos pieds et chacun de vos orteils. Relâchez-vous complètement, totalement. À chaque expiration, la détente s'installe de plus en plus dans votre corps. À chaque expiration, vous avez cette sensation agréable de vous sentir là, ici et maintenant, présent à vos sensations, présent à ce qui est. Vous inspirez, vous expirez. Et dans cet état de détente et de présence, je vous invite à développer la confiance en vous-même, dans la vie et dans tous les autres. La confiance est la clé qui vous permet d'entrer pleinement dans votre vie, d'ouvrir la porte de votre cœur et de vibrer au chant du monde. En confiance, l'enfant ose grandir, marcher, parler, apprendre. En confiance, le savant ose chercher, découvrir, partager son savoir, ses connaissances, ses découvertes. En confiance, l'amoureux ose ouvrir son cœur, étendre sa main vers celle ou celui qu'il aime. En confiance, l'artiste ose créer, partager. En confiance, l'être humain peut s'accomplir. Vous souhaitez en cet instant contacter cette confiance que vous avez en vous-même, en les autres, en la vie.
Imaginez une lumière blanche qui pénètre en vous. Et à chaque expiration, cette lumière blanche se répand dans tout votre corps, dans tous vos membres, dans chacune de vos cellules. Cette lumière blanche est chaude et douce. Elle circule librement en vous et elle se diffuse dans toutes les cellules de votre corps. À chaque mouvement de votre respiration, vous ressentez les bienfaits de cette lumière qui renforce la confiance en vous-même et dans la vie. Laissez cette lumière renforcer votre confiance en vous, en les autres et en votre vie. Vous avez certainement vécu des situations où votre confiance a été trahie, que ce soit avec des membres de votre famille, des partenaires, des amis, n'ont pas été dignes de votre confiance. Ils n'ont peut-être pas montré qu'ils avaient confiance en vous, qu'ils pouvaient compter sur vous, comme vous comptez sur eux. Venez juste ressentir les effets de cette belle et douce lumière blanche. Venir réparer toute cette confiance fragilisée, altérée. Et à chaque respiration, encore une fois, contactez cette confiance qui est en vous, à l'intérieur de vous. Sentez que cette confiance prend racine en vous et qu'elle se développe de plus en plus. Qu'elle vous permet de trouver votre courage, votre détermination, votre foi en la vie et en les autres. Petit à petit, vous allez sortir de cet état de méditation. Vous allez venir bouger les bouts de vos doigts, vos pieds, vous étirez. Venez mettre vos genoux vers la poitrine et posez-les sur le côté quelques instants. Restez dans cette position de fœtus.
Puis avec un inspire, venez vous redresser, venir vous asseoir de nouveau. Les mains en namaskar, pouce contre le sternum. Venez vous connecter de nouveau à votre confiance, à votre courage, à votre détermination. Et répétez-vous, j'avance dans la vie avec confiance, courage et détermination. Namasté. Venez vous frotter les mains bien fort. Sentez la chaleur entre vos mains. Placez vos mains sur vos yeux, votre front. Passez ensuite les mains sur votre visage, sur vos bras, sur tout votre corps et remerciez votre corps pour ce qu'il vous a permis de faire.